Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait des rails canadiens. Slam Java! Salut Martin. Bonjour Alain. On espère que vous allez bien à la maison. On vous présente aujourd'hui des rails canadiens. Pourquoi les rails canadiens, Alain? Parce que dans ce temps-ci du monde, on n'a plus accès à du Buffalo Trace. On n'a plus accès au Bourbon. C'est ça, j'allais dire, pas juste le Buffalo Trace, on n'a plus accès au Bourbon. Aux produits américains. Donc, pour faire des Old Fashioned, quelqu'un qui aime les Old Fashioned, tu le sais, ben je me suis dit, je vais aller dans le rail. Puis, il y a des bons rails américains, mais on s'est dit, on va pas là non plus, on reste dans le canadien. Voilà. Le rail ou le seigle, vous savez, au Canada, vous savez peut-être, mais au Canada, c'est ce qu'on fait pousser quand même relativement bien dans l'Ouest canadien. Ça se dit-tu, c'est, je pense, quand on pense whisky canadien, on pense à on pense à du rail. Les Américains nous disent « All Canadian whiskies are rye », ce qui est faux, là. On fait du très bon whisky, mais effectivement, c'est comme ça que ça a commencé. Le premier produit que je vous présente, c'est le CC. Quelque chose de plus classique que ça, Martin, tu meurs. Canadian Club. C'est quand même quelque chose qui a été fondé en 1858, là. CC. Non, mais puis je prends un aparté, là. Ouais. CC, normalement, si vous prenez un Manhattan partout dans le monde, on va vous dire, non, il faut mettre du CC. Exactement. Ça vient avec. Donc, c'est reconnu. Celui-là est 100% rail. Évidemment, du seigle d'Alberta. On parle de 40% d'ABV. Et 31 $. 31,25 $, mais ça coûte rien, là. Mais ça goûte rien. J'ai fait... quand je suis allé chercher ces whiskies-là, je les ai fait neat, évidemment une demi-once, puis je me suis fait un old fashion chacun. Neat, là, c'est trop léger, ça se boit bien. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de corps. Ouais. Oui, tu goûtes le seigle, oui, c'est quelque chose, mais il n'y a pas de corps, il manque de oomph. Peut-être qu'à 43, 46, on aurait quelque chose, mais pour l'instant, c'est un 40. En old fashion, par contre, ça a fait le boulot. Très intéressant. Donc, c'est du caramel, évidemment, on a les épices. Au nez, c'est assez sucré, c'est pas très fort en c'est pas corsé comme on s'attendrait d'un rail. Pas du tout. Pas du tout. Puis je veux pas aller dans l'américain, mais il y a des rails qui font que, ah oui, ok, là on comprend. Mais il manque un petit peu de oomph. Ça, c'est bien personnel. C'est quelque chose que je vous recommanderais pour commencer dans le rail. OK? Puis vous voulez pas dépenser une fortune avant d'aller dans l'américain le jour que ça reviendra, etc. 31 $, je pense, ça vaut la peine. Si vous aimez pas ça, ben vous faites des old fashion avec la recette. Si vous voulez la recette, Martin en a de très bonnes. Donc, le CC, 100% rye, 31 $, 40% d'ABV. Ton produit, Martin? Ben écoutez, je vais faire un mea culpa. Je vais vous parler du Alberta Premium Rye, 40%, on parle de 31,50 $. Un petit peu plus cher que toi. Ouais. Mais à l'écran, ce qu'on voit, c'est la bouteille du Cash Strain. C'est un Cash Strain, parce qu'on l'a emprunté. Parce que j'ai omis ma bouteille à la maison. Merci. je fais mon mea culpa live. J'ai oublié ma bouteille à la maison. Une chance qu'on avait ça. Une chance qu'on avait celle-là. Mais je vais vous parler, moi, du régulier. Parce que oui, effectivement, puis d'emblée, je vais dire comme ça, l'Alberta Premium a reçu quand même une réception mitigée. Je vais dire ça comme ça. 100% rail, comme ton CC. Il est distillé en Alberta au Canada. Le rail vient de l'Alberta au Canada. Tout ça. La version standard, normalement, que je vous parle, est de 40%. Puis ils ont une version Cash Strain. Celle-là est à 63%. Puis ils en ont même une à 66%. Yes, sir. Donc, on tombe plus du côté à... Ouais. Notez, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise du chêne carbonisé neuf. Puis on utilise des second fill tonneaux. Donc, on essayait de dire, on va donner un aspect plus vivant un peu à notre produit. Écoutez, au nez, c'est le caramel. Puis, moi, je vais décrire ça comme ça. Quand vous aiguisez votre crayon, tu sais, les vieilles aiguiseurs, oui. prends-les, vide-les, l'odeur du bois. Du crayon HB. C'est ce qu'on va retrouver, l'espèce de copeau de bois très intéressant. En bouche, c'est de la cannelle, du caramel. Il y a un petit côté mangue, mais le rail reprend majoritairement tout, mais c'est pas corsé non plus. Non. Je vous dirais... l'aspect qui me dérange le plus, c'est l'aspect industriel du produit. Ouais. Il y a un fond, je vais dire,
éthanol, acétone, peu importe comment on veut décrire ça. On fait de l'alcool, on y a mis un petit goût. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, pour moi, à 50 sous de plus, ben oui, c'est très équivalent à ton CC Rye. Ouais. C'est pas que c'est mauvais, mais il n'y a pas de craft dans le produit qu'on vous propose. Puis, je pense que c'est ce qui fait qu'il y a eu une réponse mitigée à travers les amateurs de rail. Le cash train, par exemple, on est dans une toute autre catégorie, mais on n'est pas là pour en parler. Je pense qu'on s'attendait à beaucoup Oui, voilà. par rapport à ça aussi ici. Puis finalement, ça a donné quelque chose de très semblable. Très semblable. Je vais dire comme ça. Puis je trouve même que, sans comparer encore là, on n'a pas l'aspect industriel dans le CC, ce qu'on retrouve un peu plus du côté du Alberta Premium. Merci Martin. Mon deuxième produit que je vous présente, ça s'appelle The Wild North. C'est relativement nouveau et c'est embouteillé au Québec. Embouteillé au Québec. Embouteillé au Québec, puis on appelait ça The Wild North. J'arrête là dans ma diatribe politique. Il est pas dur. Il est produit... c'est des whisky canadiens de 5 à 7 ans. Donc, c'est mélangé. Ils disent que c'est un 5 ans dessus. C'est la Maison des Futailles qui font ça. De la SAQ. De la SAQ. Donc, ils sont allés chercher différents barils de seigle à quelque part. Ou, je sais pas. Ils ont mélangé ça et ils ont appelé ça de Wild North. On parle de 43% par exemple. Donc là, au moins, on a 43%. 44 $, à peu près 10 $ de plus que ça. Mais, sérieusement, Martin, c'est bon. Comme je dis, j'ai fait l'exercice. Mais c'est ça, je reviens. C'est bon neat ou c'est bon C'est bon neat. Okay, c'est bon voilà. neat. Et il y a une petite coche supérieure au CC. Le seigle est beaucoup plus goûteux. Tu sais, tu parlais de craft tantôt un peu. Là. Et là, on semble l'avoir un peu. Je pense que le mélange de 5 à 7 ans, je n'ai pas les proportions, je suis profondément désolé, mais fait en sorte qu'on a quelque chose qui a un peu plus de vie. Plus complexe. Plus complexe. Ouais. C'est pas énorme, là, c'est pas, on vire pas fou avec ça, c'est pas un Sazerac, là, mais c'est quelque chose de très intéressant. Sérieux, pour 44 $, si vous avez 10 $ de plus, prenez ça au lieu de prendre ça. OK? Puis, évitez ça. Évitez ça. Excusez. Non, mais on dit ça. En Old Fashion, c'était excellent. Ça l'a fait. Encore là, c'est pas... Il manque un peu de corps, mais comparé au CC, comparé au Alberta Premium, le Wild North, encore là... C'est un step-up. C'est un beau step-up. Je suis un peu déçu du nom, comme je vous l'ai dit tantôt, mais je pense que c'est canadien puis c'est distribué un peu partout. Ouais. Maison des Futailles, la SAQ, 44 $. Ton deuxième produit, Martin? Je parle du Lot 40. Ça, c'est bon. Rye. Ouais. On parle de 43% de BV. Un petit peu plus, comme tu dis. Donc, c'est ici. On parle de 42,50. Donc, on est dans le même range que ton Wild North. Ouais. Écoutez, c'est fait 100% de seigle canadien. Pas 100%, mais le seigle vient du Canada. C'est fait dans un bon vieux single copper pot stills. Ouais. Puis, petite histoire, ils ont arrêté de le faire dans les années 2000. Ben voyons. Ça a fait une tollée. Ça n'a pas été long que... OK, c'est correct, on va le repartir. Puis on est revenu en force. Puis le produit qu'on nous présente aujourd'hui, selon moi, dans l'ensemble des produits qu'on a aujourd'hui, c'est le gagnant. C'est le gagnant. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est très terreux au nez. Le rail est là. C'est soutenu par un beau caramel. Un petit twist d'orange, mais flambé. Tu sais, là, vraiment... OK. Personnellement, au nez, là, il en manque pas gros, vous avez un old fashion. C'est ce que je dois dire comme ça. En bouche, mais écoutez, ce qui m'a surpris, c'est que c'est très floral ou, je vais dire céréalier. Je vais le dire comme ça. Où on va aller chercher vraiment les notes du seigle, du rye qui est présent. Après ça, on va tomber dans la cardamone, la coriandre, le sucre brun. C'est extrêmement bien balancé. Puis dans l'ensemble des whiskies qu'on a là, neat, mon Dieu, ça le fait sans problème. Puis, tu sais, je fais un aparté rapide, le Lot 40, standard classique, on en a parlé souvent, ça le fait. Ça le fait très bien. Combien? 42? Lui, il est 42, 42? Ben oui, go, allez-y. C'est vraiment bon. Et ça, neat, c'est agréable. Pardon. C'est correct. Pardonnez-moi. T'as pas bien passé ton rêve? Il a pas bien passé mon rêve. J'ai une petite graine. Puis, on parle d'un fini très épice classique. Vraiment, le côté qu'on a dans le rail. Le rail est persistant. Pour moi, n'importe quel. Ça le fait. 200% d'accord. 200%. Même que j'étais un classique, moi aussi, plus bourbon dans mes old fashion. Puis depuis celui-là, écoutez, ça fait un job dans mon old fashion en passant.
Moi, Alain préfère avec du sirop d'érable. Moi, je le fais toujours avec du sirop d'érable. Moi, je me fais un simple sirop, moitié cassonade, moitié sucre blanc. OK. Donc, on a une petite couleur avec même chose, zeste d'orange. Voilà. Puis moi, j'utilise un bitter, mais un bitter à l'orange. Ah, OK. Donc, je spice it. Fait que chacun nos petites recettes, c'est toujours intéressant. Ben oui. Mais oui, ça fait la job. Le Lot 40, je pense, dans les produits, puis je vais te laisser parler du dernier, mais dans les produits qu'on a, pour moi, je pense que c'est le gagnant aujourd'hui qui ressort du lot. Normalement, on essaie d'avoir 2 produits chacun, ça dépend ce qu'on a. Et là, j'ai fait un effort, Martin. Oui. Parce que la distillerie Saint-Laurent, qui malheureusement a fermé temporairement, ça se peut que ça soit reparti. J'ai pas les détails de tout ça. Puis je me suis dit, encourageons Québécois. Oui. Puis? On parle de 43% d'ABV, quand même 60 $. OK? C'est le plus cher, je pense, de la gang ici. Oui. On parle de 80% de seigle et 20% d'orge maltée, donc de malt. Très intéressant. Je vais dire ça comme ça. C'est ça que j'allais dire. Sur papier, c'est très intéressant. C'est le fun que tu en parles. Double distillation, il y a des belles informations, c'est l'alambic, etc. Mais mon Dieu Seigneur! Je te pose la question froidement. Ouais. Tu fais-tu affaire à un genre de whisky Rosemont? Ça ressemble à ça, mais du côté rail. Ouais. Au nez, c'est quoi ça? Ça sent le gin. Ça sent le gin. Je reviens à ce qu'on a déjà dit. Est-ce qu'ils prennent le même alambic pour faire leurs alcools neutres ou gin pour ensuite faire du rail? Si oui, mon Dieu Seigneur, faites donc. Je sais pas, là. Moi, je suis pas là. Je fais pas ça. Mais puis au nez, je te l'ai fait sentir, Martin. C'est honteux. C'est honteux. C'est pas... Non, c'est pas un rail. Ça sent pas le rail. Ça sent le gin. Puis je vais le refaire live. Du gin, mais tu sais, là, il y a un trend dans les gins québécois, si je peux dire ça comme ça, une tendance, où on essaie d'aromatiser nos gins, aussi, ça. Ben, c'est ça qu'on me propose. C'est un gin aromatisé. On dirait un genièvre aux herbes salées, mais ils ont mis la couleur brune, puis ça donne... Et je l'ai fait neat, je l'ai fait old fashion. En old fashion, j'ai remis de la glace. J'ai remis du sirop d'érable. Mais c'est ça que j'allais dire, t'as comblé avec plus de sucre ou plus d'eau. Puis j'ai pas apprécié. Je suis très, très, très déçu de Saint-Laurent. J'avais des belles expectatives. C'est mitigé, là, quand vous allez sur le site des SAQ, il y a des gens qui... Bon, moi, je suis plus dans l'opposé. Je l'ai fait sentir à Martin, puis... je comprends pas. Juste au nez, j'ai pas tenté d'aller pousser plus loin. Alors, je suis très, très, très déçu de ça. C'est herbacé. Oui, on a le seigle, on a le malt, mais il y a quelque chose derrière au nez que je sais pas c'est quoi. Puis, je vais le dire comme ça. Je reviens là. Oui, on le sent, le rail, peut-être. Mais le herbacé du gin, du guenièvre, je vais le dire comme ça, là, ben, il prend le dessus. Il est présent. Il est trop présent. Je comprends pas. Mais, ceci étant dit, double distillation, je l'ai dit, 80% rail, 20%. 43%, 60 $. Désolé, je peux pas encourager ça. Je vais acheter ça, puis, ben, mettons, je reste québécois. Tu vas aller chercher le Walmart. Puis sinon, ben, je vais prendre du Lot 40 sans aucun problème. Ouais. Fait que c'était nos alternatives au bourbon qui va nous manquer. Pour les old fashion. Puis moi, il me manque beaucoup, mais bourbon. J'en doute pas. Même pas de bullet. Il n'y a rien. Excusez l'expression québécoise, mais il y a rien. Il y a rien pas tout. Il y a rien pas tout. Merci Martin de t'être prêté à ça. On espère que vous appréciez à la maison. Si jamais vous buvez, faites-le de façon responsable. Ne conduisez pas, s'il vous plaît. Merci d'avoir été là. Laissez-nous un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de ces produits-là. S'il y en a d'autres, rail canadiens, qu'on n'a pas, évidemment, on les a pas tous. Laissez-nous un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà. Et on vous dit... Drama!